Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. On a parlé beaucoup des entreprises et de leurs besoins. On a dit précédemment que les entreprises avaient besoin d'accompagnement régulier, externe, bien souvent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas les ressources en interne ou elles n'en ont pas besoin parce que justement, ces besoins sont très ponctuels. Elles n'ont pas matière à recruter en interne. On a évoqué ici les accompagnements en coaching, en communication, en ressources d'information, mais il y a un domaine qu'on n'a jamais évoqué, c'est le besoin d'accompagnement dans le domaine des ressources financières. Pour évoquer ce sujet, aujourd'hui, je reçois Frédéric Chapuis, qui est fondateur de l'entreprise CHAPS, CHAPS. C'est la dernière conciergerie financière de la ville de Lyon, donc il va nous expliquer ça. Alors, dernière conciergerie indépendante sur la place lyonnaise. Frédéric Chapuis, bonjour. Bonjour. Avant qu'on explique ce que fait votre entreprise, quel est votre parcours? Vous avez créé l'entreprise il y a 11 ans, je crois. C'est ça. Expliquez-nous votre parcours avant d'en arriver à créer cette entreprise. Alors, j'ai travaillé pendant près de 18 ans dans un groupe bancaire, en l'occurrence la Banque Populaire, et que j'ai quitté il y a maintenant 11 ans pour monter CHAPS, avec un parcours scolaire d'ingénieur financier. Je dirigeais des agences à accompagner pendant près de 18 ans des chefs d'entreprise et des entreprises dans leur recherche de financement. Alors, quand vous créez cette entreprise, donc il y a 11 ans, c'est une volonté d'indépendance, vous quittez les groupes pour lesquels vous travaillez, ou c'est parce que justement vous avez repéré qu'il y avait une niche dans laquelle vous pouviez aller proposer un produit que ne proposaient peut-être pas les autres structures? Alors, j'ai essayé de développer surtout par rapport à l'expérience que j'ai eue pendant ces 18 années, qui m'ont apporté beaucoup de l'expérience et plein de bonnes choses. La création de CHAPS, c'était aussi d'apporter un service complémentaire, un service plus sur mesure que ne me donnait plus l'établissement bancaire dans lequel j'étais. Alors, la conciergerie financière, c'est quoi? Vous proposez quel type de service? Parce que conciergerie, c'est un peu touche à tout, on ne se rend pas bien compte de ce que vous faites. Est-ce que le panel de vos produits est vaste ou est-ce que vous êtes vraiment dans une niche? C'est vraiment une niche qui quand même se tourne autour de l'aspect de la finance et essentiellement de la trésorerie. Alors, CHAPS, c'est 3 métiers. C'est la conciergerie financière où c'est un abonnement annuel où j'accompagne des chefs d'entreprise ou des entreprises par rapport à des questions et des problématiques de financement, des problématiques de garantie, des problématiques techniques ou des problématiques juridiques et financières. Et puis après, il y a toute la partie on va dire, levée de fonds, recherche de financement, que ce soit en haut de bilan, bas de bilan, montée des club deals. Et puis après, tout le panel, qui est quand même le gros de mon activité, c'est le financement classique par le biais d'établissements bancaires. Voilà. Alors, quel est le profil type des entreprises qui s'adressent à vous? Parce qu'en général, une entreprise, elle va plutôt voir une banque ou elle a un directeur financier en interne. Alors, j'accompagne souvent, alors les tailles sont multiples. Le plus petit client fait 40 000 € de chiffre d'affaires et le plus gros fait 350 millions. Les missions ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont récurrentes, où j'ai un accompagnement de direction financière à temps partagé, où je travaille avec le DAF, avec le chef comptable, pour faire le lien avec l'établissement bancaire. Et puis après, il y a la partie où les gens me délèguent l'intégralité de la recherche de financement, qui peut être vaste et varié. Ça peut être racheter une société, financer un actif immobilier, financer une croissance externe. Le terme est un petit peu un OBO, j'allais dire, c'est un rachat de titre, d'une société. Voilà, les demandes sont vraiment diverses et variées. J'ai des clients qui sont récurrents et réguliers. Et après, j'interviens souvent sur des opérations qu'on va appeler de one-shot par rapport à une problématique qui va arriver. Soit, j'allais dire, renégocier une dette, réaménager les concours bancaires, organiser, j'allais dire, mettons, l'organisation d'un pool bancaire pour accompagner le développement d'une société. Vraiment, le chose est assez large. Voilà. Alors, réaménager une dette, c'est quoi? C'est trouver des crédits moins chers, c'est changer le type d'endettement, c'est... vos clients, ils vous appellent à quel moment et pourquoi? En amont, pendant, après? Alors, quand c'est après, on va dire que c'est un petit peu trop tard parce que c'est très compliqué, j'allais dire. Moi, j'interviens vraiment, j'allais dire, au maximum le plus en amont possible, parce que ce qui permet de mettre en place des choses adaptées, et c'est surtout d'adapter, j'allais dire, une dette par rapport à la capacité qu'a la société de la rembourser. Voilà. Donc c'est pour ça que ça nous amène souvent, pour accompagner un investissement ou un rachat de société, c'est qu'on va raménager la dette pour qu'elle soit en corrélation par rapport à la capacité de la société qui a à rembourser ses dettes. Voilà. Et alors, quand un client vous appelle, vous faites quoi? Vous arrivez chez lui, un peu comme le contrôleur fiscal, vous prenez toute la paperasse et vous reprenez tout à zéro? Alors, il y a un travail déjà préalable, c'est un échange assez long sur le chef d'entreprise pour bien en connaître ses attentes, bien connaître ses problématiques et où il veut aller. Et après, il y a toute la collecte des pièces qui peut être extrêmement chronophage et rédhibitoire pour le chef d'entreprise,
car les documents demandés sont importants et plus les dossiers sont documentés, plus les dossiers sont analysés, les sorties sont de plus en plus faciles. Voilà. Vos clients, quelquefois, vous appellent trop tard. Vous faites le pompier de service. Quelquefois, ils vous appellent, ils sont limite, il y a une urgence absolue, il faut traiter le dossier très très vite. Ou quelquefois, vous leur dites, désolé, je ne peux plus rien pour vous, c'est trop tard. Eh bien, les deux, ça arrive régulièrement que les gens interviennent trop tard. Déjà, il faut aussi prendre en compte les délais des établissements bancaires, les délais d'analyse des fonds, des club deals, des process de décision qui sont aujourd'hui, vu le contexte, qui sont plus longs que d'accoutumée. Et c'est vrai qu'après, les chefs d'entreprise, des fois, ayant un petit peu la tête dans le guidon et gérer les priorités économiques de leur société, délaissent un peu l'aspect trésorerie qui est pourtant le nerf de la guerre. Et est-ce qu'il y a des entreprises qui corrigent leurs dettes, qui revoient leurs dettes régulièrement? Est-ce que vous avez des clients qui, tous les 2, 3 ans, vous disent « Allez, on remet tout à plat et on recommence tout » Alors, on ne peut pas le faire tous les 2 ans ou 3 ans, parce que c'est quand même lié aux éléments financiers qui sont transmis. Mais par contre, quand on réaménage une dette, on le fait à moyen terme. Après, il est vrai que dans la vie de l'entreprise, il y aura peut-être des besoins de financement qui vont intervenir, une opportunité d'acquisition de société, une acquisition de locaux. Donc, chaque fait économique amène à re-regarder l'endettement de la société pour l'adapter finalement à ce qui va se passer. Après, il y a une autre problématique, c'est simplement la crise de trésorerie. On le voit bien aujourd'hui avec des grosses problématiques d'impayés, des grosses problématiques de liquidité, où là, on agit vraiment en pompier. Mais là, moi, je m'adosse à des gens spécialisés dedans, des gens qui vont restructurer des dettes, des avocats fiscalistes avec des procédures comme des mandats ad hoc ou des sauvegardes. Après, Chaps ne peut pas intervenir dans le cadre de procédures judiciaires, car c'est vraiment trop compliqué. On laisse faire ça aux spécialistes. Je crois que vous avez une vingtaine de clients en permanence, hein, avec ceux qui vont, ceux qui viennent. Vous avez le sentiment que les entreprises croulent plus sous le poids de la dette actuellement, qu'il manque plus de trésorerie actuellement, puisque vous avez une vision sur 11 ans? Il y a eu l'aspect Covid où, j'allais dire, il y a eu tous les PGE, tous les prêts relances qui ont un petit peu été faits, qui ont bien plombé les endettements des sociétés et qui aujourd'hui, avec la reprise économique que l'on a vécue il y a quelques mois, enfin pas en ce moment, mais le post-Covid, on voit beaucoup de sociétés qui ont beaucoup de difficultés à faire face à leurs échéances par rapport au poids de la dette et qui n'ont plus les moyens d'accompagner leur développement. Est-ce que vous avez le sentiment que la géopolitique influe sur votre travail, par exemple avec l'inflation, avec la guerre en Ukraine? Est-ce que vous avez eu des périodes sur ces dernières années, hors Covid évidemment, qui font que vous avez eu plus de travail, moins de travail? Alors, plus de travail parce que les choses sont plus complexes, mais moins de demandes, parce qu'il y a eu un double effet, c'est qu'il y a eu une augmentation des taux qui a été extrêmement violente, puisqu'on a pris quasiment 4% en l'espace de quelques mois, qui ont renchéri le coût de la dette. Et en plus, moi de surcroît, j'ai une particularité dans mon activité, c'est que j'accompagnais beaucoup des marchands de biens, des promoteurs immobiliers ou des foncières. Et là, on a vu clairement qu'il y a eu un ralentissement de l'activité par rapport aux faits, un ralentissement des crédits bancaires, et les deux choses corrélées, il y a eu un arrêt assez sec sur le monde de l'immobilier, mais qui a aussi impacté tout le monde économique qui est autour de l'immobilier. On parle des artisans, des sociétés de sous-traitance, des plombiers, des architectes, des notaires. Finalement, cette crise immobilière a très fortement impacté aussi tout le microcosme économique qui tourne autour. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour redonner justement un peu de respiration à ces entreprises, pour leur apporter un peu de trésorerie, pour les soulager? S'il y avait une recette miracle, je la prendrais bien volontiers. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, j'allais dire déjà, être anticipé le plus possible, faire attention déjà à ce qu'on appelle déjà aux créances clients pour assurer la trésorerie récurrente de la société. Et après, surtout, c'est de manière, on va dire, plus politique. C'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, le mélange des banques domestiques et dites financières, il faudrait dissocier et d'avoir une sorte de BPI, mais qui puisse accompagner au quotidien, puisque la BPI n'intervient généralement qu'en contre-garantie ou en copartage, mais d'avoir vraiment une banque qui puisse être aux côtés des sociétés, car malheureusement, les banques sont des process très lourds, avec des contraintes juridiques et réglementaires qui sont devenues très fortes, et ce qui explique aussi un petit peu le ralentissement du crédit. Et est-ce que pour aller chercher de la trésorerie, vous les accompagnez sur autre chose qu'aller voir une banque?
Par exemple, est-ce que vous les accompagnez pour aller chercher des financements auprès de collectivités, d'organismes spécifiques, ou faire des levées de fonds auprès de partenaires potentiels? Oui, oui, on a beaucoup de produits hybrides maintenant, au-delà de l'établissement bancaire qui reste un partenaire incontournable. J'allais dire, on l'accompagne, mettons dans l'immobilier, on a vu fleurir tous les organismes de crowdfunding et de crowdlending, mais il y a aussi des fonctionnements alternatifs par rapport à des aides, par rapport à la BPI, par rapport et puis à des organismes tiers ou des clubs deals, où des investisseurs privés peuvent intervenir dans la société, j'allais dire, pour apporter cette trésorerie qui manque au développement de la société. Alors, on nous annonce plus ou moins une baisse des taux d'intérêt à l'horizon du mois de juin, hein, donc d'ici un mois et demi. Est-ce que pour vous, ça va être l'occasion justement de pousser vos clients à retravailler leurs dettes? Je pense que ça va être très complexe. On a connu une période qui était totalement anormale en termes de taux, mais l'augmentation a été tellement forte. Aujourd'hui, les baisses annoncées, j'allais dire, ne vont pas revenir sur les niveaux qu'on a connus il y a 2 ans ou 3 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a de plus en plus aussi de taux variables, j'allais dire, hein, en l'occurrence pour les professionnels de l'immobilier. Mais aujourd'hui, la baisse de taux, je ne pense pas que les gens vont se jeter. Alors moi, je fais très peu de particuliers, j'accompagne le chef d'entreprise et la société. Je pense que la baisse de taux va être plus importante, j'allais dire, pour redonner un petit peu de souffle sur le marché immobilier, où tous les salariés vont pouvoir se remettre à la recherche de financement en profitant de cette baisse de taux qu'on a commencé déjà à avoir depuis quelques mois. Est-ce que les entreprises empruntent au même taux que les particuliers, justement, ou il y a une vraie différence? Non, les professionnels, de manière générale, empruntent plus cher que le particulier. C'est pour aussi que la banque puisse impacter un risque supplémentaire qui est beaucoup moins visible sur le particulier. Est-ce que les banques ne sont pas un peu frileuses depuis quelques années, et avec les particuliers et avec les entreprises? Alors, ce n'est pas de la frilosité, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation que l'on a vue, qui ont imposé aux banques, j'allais dire, de plus en plus de contraintes de fonds propres pour pouvoir prêter, les banques sont de plus en plus vigilantes par rapport à cette octroi de crédit. Je ne vais pas appeler ça de frilosité, c'est qu'aujourd'hui, les contraintes qui sont imposées aux établissements bancaires sont devenues tellement importantes depuis de nombreuses années. C'est ce qui a fait aussi que le crédit s'est un peu ralenti. Voilà. Mais un dossier bien monté est généralement un dossier accepté. Et un dossier qui est monté en amont de Exactement. préférence. En fait, si je décrypte bien ce que vous m'avez dit, il n'y a que la Banque européenne et la Banque de France qui aujourd'hui peuvent agir pour faire bouger les choses. Sur le taux, oui, puis l'Europe reste dans un contexte mondialisé où on est quand même bien dépendant, j'allais dire, des grandes puissances mondiales. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi prendre en compte les contraintes des établissements bancaires et qu'on prenne aussi en considération les contraintes du chef d'entreprise. Voilà. Donc c'est pour ça que Chaps essaye de faire le lien entre les deux. Et alors comment vous voyez l'horizon à 6 mois, 1 an? Positif, négatif? Je pense qu'aujourd'hui, là, on sort d'une période déjà post-Covid. On a connu une reprise économique. Là, on connaît une crise immobilière. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement chahuté. Il faut laisser quelques mois pour que les choses se stabilisent. Je ne suis pas visionnaire, mais aujourd'hui, de toute façon, il y a des éléments très positifs que l'on peut voir. Mais malheureusement, la crise immobilière, qui va se joindre d'une crise du logement, j'allais dire, perturbe aussi très fortement toute la partie immobilière et tout le microcosme qui est à côté. Voilà. Frédéric Chaput, je vous remercie. Donc, je rappelle que vous dirigez la conciergerie financière Chaps, CHAPS. Si vous rajoutez .fr derrière, vous arrivez sur le site internet. Évidemment, vous allez trouver toutes ces informations. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous m'adressez un mail à dgp@lionmac.com. Merci. Merci.